Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Nous sommes comme chaque mois installés ici à La Procure. La Procure, cette librairie qui coproduit avec Le Jour du Seigneur et KTO votre émission littéraire préférée. C'est le temps de Noël. Dans quelques instants, Bertrand Deschamps de La Procure va vous proposer une sélection de beaux livres qui vous donneront peut-être des idées pour vos achats de Noël. L'Esprit de Noël, il est aussi dans les 3 livres que nous allons aborder ce soir avec leurs auteurs. Ce passage de l'ombre à la lumière, du désespoir à l'espérance, de la détresse à l'allégresse. Clotilde Noël, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une mère de famille, vous avez 6 enfants, plus une plutôt, qui est une petite fille que vous avez adoptée, qui est trisomique. Vous avez voulu adopter une enfant handicapée. Et vous racontez cette histoire dans un petit livre, tombé du nid, un petit livre bleu avec un mignon couffin sur la couverture, qui est vraiment un témoignage, effectivement, de cette aventure, qui est aussi un parcours du combattant, parce que ça a été très difficile, mais il y a eu quelque chose au bout de très beau, vous le racontez très bien, avec tout votre cœur. C'est chez Terra Mare, un livre simple, mais un livre essentiel. Martin Stephens, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un peu un habitué du plateau, vous êtes philosophe, agrégé, professeur en classe préparatoire à Metz. Vous êtes déjà venu au moins 2 fois. Certains de vos livres d'ailleurs ont été primés. Et vous avez été inspiré cette année par une actualité dramatique, en particulier l'assassinat de ces chrétiens par des membres de l'État islamique, qui vous a conduit à rédiger ce livre « Rien que l'amour », repère pour le martyr qui vient, chez Salvatore, donc un livre extrêmement, presque dérangeant, parce que vous abordez un thème qu'on n'a pas trop envie de regarder en face, la question du martyr, du sacrifice, mais qui n'est pas vain et qui est éclairé par une lumière dont vous avez le talent de peindre, qui est la lumière du Christ. Donc c'est un livre, comme je disais, dérangeant, mais très stimulant. Pierre Gibert, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes déjà venu sur le plateau. Vous êtes exégète, c'est-à-dire un spécialiste de la Bible, de l'interprétation des textes bibliques. Mais là, vous êtes un jésuite aussi. Là, c'est à la fois cette passion pour la Bible, mais aussi cette passion pour l'histoire de l'art, pour la peinture, qui vous conduit à publier chez Bayard « Quand les peintres lisaient la Bible ». Et alors, vous nous conduisez à travers, disons, avant la Renaissance, et puis un peu après la Renaissance, dans cette fabuleuse aventure où les peintres n'ont pas une machine à écrire, il n'y en avait pas à l'époque, n'ont pas de caractère, enfin n'écrivent pas avec des lettres, mais écrivent magnifiquement le mystère, rendent présent ce mystère par l'image, et vous en décrivez à la fois toute la structure, toute la dynamique et toute la force. Donc c'est un livre exigeant, c'est un livre assez scientifique, mais absolument éclairant. Voici donc nos 3 ouvrages, nos 3 auteurs, et nous retrouvons, comme je vous l'ai dit tout de suite, Bertrand Deschamps avec sa hôte, qui vous propose des beaux livres. Comme tous les ans, en cette période de Noël, de fêtes et de cadeaux, il est toujours difficile de choisir parmi la très nombreuse production de ce qu'on appelle les beaux livres ou les livres d'art qui fleurissent sur nos tables. Ce n'est pas l'embarras du choix qui manque. Je commencerai tout simplement par un livre où il est question de la nativité de Jésus-Christ. C'est un livre qu'on doit à Monseigneur Claude Dagen, aux éditions Élitis, qui s'appelle « Nativité et résurrection de Noël à Pâques ». Il y a une très bonne anthologie de textes, de commentaires et de tableaux sur ces épisodes de la Bible. De la Bible, il est question aussi dans la version illustrée du dictionnaire amoureux de la Bible qu'avait publié il y a quelques années le très talentueux Didier Decoing. Autre écrivain très talentueux, Christian Bobin, qui, avec son style et son regard inimitable, est parti associé au photographe Frédéric Dupont à la recherche de moines dans des monastères, de religieuses, et il en a sorti un très bel album empreint de spiritualité, La prière silencieuse, aux éditions Gallimard.
Un lieu a été récemment célèbre grâce à l'actualité dramatique qui s'y est passée, c'est Saint-Denis. Voici dans la belle collection initiée par Monseigneur Doré, La grâce d'une cathédrale, un magnifique Saint-Denis avec une qualité de reproduction des gisants et des tombeaux des rois de France absolument magnifique. On n'a jamais approché d'aussi près la pierre de ces gisants de l'histoire de France. Et puis, que serait l'art religieux sans les grands peintres? Les éditions Azan publient un très beau Jardin des délices de Bosch avec une qualité de reproduction rarement atteinte et un décryptage du message de cette œuvre très énigmatique. Et puis, aux éditions Imprimerie Nationale, un livre très attendu parce qu'il n'y avait plus rien sur ce très grand peintre, Fra Angelico, un livre qui met en valeur toute l'extraordinaire lumière de ce moine dominicain qui a peint les plus belles annonciations qui soient. Et puis, je terminerai par un coup de cœur, un peintre que j'adore, c'est Caravage. Tous ceux qui vont à Rome peuvent admirer dans les quelques églises de Rome les œuvres de ce peintre qui ne ressemble à nul autre. Les éditions Citadelle nous donnent en cette fin d'année une sorte d'œuvre complète du Caravage, avec cette lumière, ces perspectives absolument extraordinaires. Par exemple, le Saint Thomas enfonçant son doigt dans les plaies du Christ ou Saint Paul, terrassé par la conversion sur le chemin de Damas. Merci Bertrand, nous allons avoir l'embarras du choix dans ces très beaux livres. Et effectivement, l'ombre, la lumière, on évoquait Caravage, on y reviendra tout à l'heure avec vous, Pierre Gibert. Clotilde Noël, tout d'abord, vous êtes, je disais, une mère de famille et vous écrivez avec votre cœur, avec votre âme aussi, ce petit livre, Tombé du nid, un témoignage donc chez Terra Mare. Mais dites-nous un petit peu qui vous êtes avant d'entrer un peu dans le vif de ce livre. Ben, vous l'avez dit très bien, je suis une mère de famille, je suis d'abord une épouse en fait, on est d'abord un couple avant d'avoir eu la chance d'avoir tous ces enfants. Et puis j'aime avancer et mon plus grand désir est d'aimer le plus que je peux sur toute ma vie en fait. C'est vraiment, je pense, notre réel désir. J'ai la chance de vivre la même chose avec Nicolas. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit finalement que tout ce que j'ai envie de construire et j'ai envie encore de vivre, j'ai cette envie énorme de vivre pour aimer au maximum et aimer toujours l'autre en fait à la mesure qu'il est. Et voilà, de vraiment me mettre à la portée de l'autre, quel qu'il soit, quelles que soient ses différences, et de pouvoir l'aimer sans l'abîmer avec mon regard, ou vraiment l'aimer comme il est. C'est un grand souci, ouais, que j'ai. C'est quasiment un métier, c'est votre programme de vie. Je ne sais pas, c'est quelque chose que je découvre aussi au jour le jour, mais finalement c'est vrai qu'on on a une grande famille déjà, et puis quelquefois on se pose la question de voilà, pourquoi on est ici, pourquoi on est sur Terre, et je me rends compte que finalement c'est mon fil conducteur, oui. C'est vraiment quelque chose qui m'anime en fait et qui me fait me lever chaque jour. Et alors un jour, vous racontez que vous avez eu ce désir profond de pouvoir adopter, après ou pendant, enfin avant même d'avoir vos 6 enfants, un enfant différent, un enfant handicapé. C'était ça que vous aviez dans le cœur, comme on dit. Alors en fait, la question était plus simple dans un premier jet. Après, elle a mûri pendant 6 ans. C'était vraiment le désir d'aimer un enfant de plus, d'ouvrir notre famille à un enfant. Nous, on a la chance d'avoir des enfants, de pouvoir avoir des enfants naturellement. Et on s'est posé la question finalement, pourquoi pas aimer un enfant qui attendait une famille? Quelque chose d'assez simple finalement, puisqu'on voulait de nouveau être parents, on voulait de nouveau aimer, et pas forcément s'arrêter juste au fait d'aimer un enfant parce qu'il était issu de notre génome. Donc en fait, on s'est posé cette question à ouvrir notre amour en fait, plus que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Et ensuite, quand on a commencé à faire mûrir cette idée, à la faire grandir dans notre amour de couple, on s'est rendu compte que les enfants qui attendaient réellement, c'était des enfants qui étaient dits à particularité. Donc de nouveau, on s'est posé la question. Quand vous dites qui attendait, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de parents pour... Qui n'a pas de famille. Personne ne se proposait pour les adopter Oui, il y a moins de familles. C'est une réalité. Il y a moins de familles, oui. Et il y en a beaucoup, on a une idée un peu on ne sait pas, on sait pas vraiment, mais on sait qu'il y en a qui attendent. En fait, nous, notre désir d'aimer, il fallait qu'il y ait une correspondance avec une attente.
il fallait que ça soit quelque chose de réaliste en fait. Donc dans un premier jet, on s'est dit pourquoi pas aller vers un enfant qui attend une famille. Et puis quand on a commencé à piocher et à rencontrer des gens qui étaient vraiment proches de cette réalité-là, ils nous ont dit les enfants qui attendent, pas besoin d'aller forcément à l'étranger, il y a des pupilles de l'État et qui sont dits à particularité. Donc là, forcément, on a révisé en couple cette question et ça nous a paru évident de se dire oui, puisque nous, notre démarche est d'aimer un enfant. Quand on dit à particularité, c'est bizarre cette expression. Oui, c'est comme ça qu'ils s'appellent en fait au Conseil général. Ils les appellent comme ça s'appelle comme ça. Donc des enfants handicapés. Oui, mais après, en fait, comme vous dites, c'est étonnant comme appellation, puisque que veut dire particularité Ça peut aller juste à un doigt qui manque. Oui, ça peut être physique ou oui, ça peut être mental, psychique. ça peut être physique, ça peut être... Et puis, donc nous, en fait, notre étincelle de départ, c'était d'aimer un enfant. Donc après, ça aurait été presque étonnant d'aller vers forcément un enfant handicapé. En fait, c'était d'aller vers un enfant, et ensuite, cet enfant, il était comme il était, et nous, on se mettait au niveau de cet enfant pour l'aimer comme il était. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais vous n'avez pas eu peur à un moment donné, parce que souvent... Déjà, une adoption, c'est pas évident. C'est un pas vers l'inconnu. On reçoit quelqu'un qui nous échappe totalement, d'une certaine manière. Mais en plus, un enfant à particularité, puisque on les désigne comme ça, un enfant handicapé, c'est quand vous êtes arrivé à cette conclusion que ça pourrait être un enfant handicapé, vous n'avez pas eu un moment de peur En fait, on se rend compte que nos peurs, elles sont encore plus grandes quand on veut se protéger. Et quand on décide finalement de lâcher prise, et de se dire que finalement, vous savez, quand on est enceinte, on ne sait pas ce qu'on aura. Et en fait, si on se cache vers une conceptualisation de l'enfant, là, on peut avoir des sacrées peurs, puisque de toute façon, ça ne sera jamais la représentation de ce qu'on s'est imaginé. Au contraire, si vous vous dites, j'aimerais l'enfant que j'aurai, on a la chance d'être entouré. On peut s'entourer aussi de spécialistes qui peuvent connaître la maladie. Alors bien sûr, on n'est pas fou, on ne part pas comme ça dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a l'enfant, on pioche, on rencontre des gens, on lit, on va voir aussi des gens qui sont face à cette problématique, aussi bien enfants qu'adultes. Et ensuite, on a, je pense, et j'en suis certain, on a une capacité, nous, humains, d'adaptation. Et le pouvoir de l'amour est grand, en fait. Et donc, en fait, c'est ce que j'explique dans le livre, quand vous passez ces paliers, vous êtes au contraire dans une liberté qui fait qu'au contraire, vous n'avez plus peur, vous lâchez vos peurs, puisqu'en fait, c'est l'enfant cadeau. C'est à vous, quoi. En fait, ça rend plein d'angoisse de se dire, il me faut un enfant comme ça qui répond à mes besoins. Vous êtes l'enfant cadeau, vous dites même, le handicap est une chance, vous l'écrivez. Oui. Vous allez jusqu'à dire ça, le handicap est une chance. En fait, je pense, même j'en suis certaine, que toute difficulté, si elle est dépassée, parce que moi je suis faite comme ça, je considère que face à un problème, il y a solution. Donc bien sûr, il y a toujours un moment d'adaptation, un moment de choc. Nous, c'est différent aussi, un mari, on l'a choisi. C'est pas, oui, je le dis très simplement que bien sûr nos 6 enfants qu'on a eu la chance d'avoir avant, on l'aurait gardé bien sûr s'il y avait tout handicap, mais on n'aurait pas dans un premier temps dansé, rigolé. Il y a un premier choc de toute manière, puisque de toute façon on a quand même toujours envie d'un enfant qui peut être le plus autonome dans notre société et le plus heureux possible. Donc, et puis la société ne nous propose pas handicap égale bonheur. Donc forcément il y a un choc. Après, si on arrive à dépasser cette souffrance et qu'on arrive finalement à se dépasser soi-même, bien sûr l'handicap devient une chance, devient un trésor, puisque par miroir, elle permet à nous aussi de décupler nos facultés pour aimer plus. Donc en fait, Marie est une chance aujourd'hui, est un trésor. Marie, je c'est le son dis, prénom. voilà, Marie, c'est le prénom de notre fille. Qui a quel âge maintenant? Elle a 3 ans. Donc c'est réellement une chance et un trésor, puisque par sa différence, ça nous permet aussi, par miroir, de voir que nos autres enfants ont bien sûr des différences en fait. Je pense que c'est un mensonge de dire qu'un enfant est normal. On peut pas. Chaque enfant a une particularité. Chaque enfant a des façons différentes de coder leurs demandes. Et je pense que c'est aller droit dans le mur que de se dire on a des enfants normaux et hop, il faut qu'ils avancent comme ça, il faudra qu'ils marchent à tel âge et on les mettra dans le circuit scolaire et ça fonctionnera.
Donc Marie, oui, c'est un trésor et c'est une chance pour nous parce qu'elle me permet, moi, aujourd'hui, en tant que mère, de mieux aimer mes autres enfants et même de mieux aimer mon mari, qui lui aussi a des différences et des particularités. Et comment est-ce que Marie, qui était très, vous le décrivez, très faible quand elle est arrivée, est-ce que justement cet amour que vous et votre mari et vos enfants lui donnent a rejailli sur elle? Est-ce que pendant ces 3 ans, elle s'est davantage épanouie? Est-ce qu'il y a là aussi quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé? Oui, il y a vraiment... alors comme vous dites, elle était très fragile au tel point qu'on a signé une décharge parce que Marie était dit autiste. Alors le diagnostic n'était pas posé parce qu'on ne peut pas poser un diagnostic d'autiste avant 3 ans, mais il y avait des très forts doutes puisque son encéphalogramme était quasiment aussi plat de jour que de nuit. Donc c'était pas un mensonge, c'était pas un rêve, c'était une réalité. Et nous, concrètement, on a signé vraiment une décharge en disant que oui, nous n'étions pas inquiets. Et oui, cet enfant était très touché, parce que dans la trisomie aussi, il y a différents stades d'atteinte. Donc il nous avait dit que sans doute, après c'était toujours des points d'interrogation, puisque de toute façon, un enfant, on l'a eu à 7 mois, elle a encore toute une vie pour se révéler. Donc nous, on n'était pas du tout inquiets. Mon mari est pareil, on n'était pas du tout inquiets, puisque c'est ce que je reviens toujours au même point, nous étions pour aimer un enfant. Notre seule inquiétude, en fait, c'était d'être à la hauteur de cet enfant, en fait. C'était pas elle qui devait être à la hauteur de nous, c'était nous d'être à la hauteur de sa souffrance due à son abandon et la souffrance due à son handicap. Donc voilà, moi, c'était ma seule crainte, c'était est-ce que je serais capable de l'aimer autant qu'il faudra qu'il le faudra. Elle a fait des progrès depuis. Ah mais c'est spectaculaire. Et en fait, on a la chance de continuer à rencontrer les spécialistes qui l'ont suivi dès la naissance. Donc pour nous, c'est une richesse parce que nous, on a eu quand même 7 mois où on n'a pas eu Marie. Donc pour une mère, c'est 7 mois en moins, plus 9 mois in utero parce que je ne l'ai pas portée. Donc il a fallu reconstruire aussi ces moments où on n'a pas été avec elle. Et puis ça a été des mois en moins pour savoir comment elle fonctionnait. Et connaître son langage, en fait, parce que chaque enfant a un langage, même dans le handicap. Et donc, les spécialistes qui la rencontrent aujourd'hui, on a beaucoup de chance, parce qu'en effet, oui, aujourd'hui, la vie, en fait, a complètement repris le dessus. Et aujourd'hui, c'est une petite fille, donc c'est vraiment sûr qui n'est pas du tout autiste, qui est pleine de vie, qui réagit extrêmement bien, qui grandit très bien, qui fait énormément de progrès. Et c'est l'amour qui a fait la différence ou c'est l'éveil au sens technique du terme parce qu'il y a beaucoup de monde autour d'elle? C'est un peu tout. Nous, en tant que parents, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est l'amour qu'on lui a apporté. Ça serait trop fort de dire ça. Nous, on se met quand même en retrait. Nous, on est encore spectateurs et on est spectateurs et on savoure justement cette surprise de la vie. Après, on n'en est pas... on n'en est pas complètement acteur. Nous, on essaye de l'aimer au mieux qu'on peut. Alors, les frères et sœurs l'aiment énormément, l'ont vraiment fait rentrer dans le clan. C'est pas un petit électron libre qui s'est rajouté à notre famille. Ils l'aiment énormément, ils l'aiment comme une sœur. Vous les aviez consultés, les enfants? Oui, alors on les a consultés, mais alors nous, on a fait monter le projet pendant 6 ans en couple. Donc là, on n'en avait parlé à personne parce qu'on ne voulait pas faire de promesses mondaines. On voulait vraiment que ça soit quelque chose que nous, on soit capable de faire toute notre vie. Hein. On partait quand même dans un saut dans l'inconnu et il n'était pas question qu'on se rate. Marie, elle avait déjà été abandonnée une fois, donc c'était hors de question que ça échoue. Donc, et ensuite, quand on a commencé les démarches, on savait que ça allait être long. Donc on a attendu un petit peu avant de leur en parler et on leur en a parlé quand c'était un peu obligatoire puisque de toute façon la psychologue devait les rencontrer. Vous êtes portée par quoi, si ce n'est pas indiscret? Par la foi. Mais enfin, ce n'est pas ordinaire, tout le monde n'a pas une foi à déplacer. Ce n'est pas une montagne, c'est une petite montagne quand même, un enfant malade à vie quand même. Pareil, c'est ce que je dis dans le livre. En fait, il y a eu un moment où on s'est posé toutes ces questions pour aller vers cet enfant. Et puis, je cite Gustave Thibon et je dis finalement, je choisis entre la mort et l'amour. Donc moi, je ne crois pas en la mort et je crois en l'amour. Et donc, je me dis, il faut foncer. La vie est trop courte en fait pour se préserver. C'est ce que je vous disais au début, mon moteur c'est d'aimer toujours. Marie, c'est pas, en fait les gens ont pensé que c'était un point final ou une petite cerise sur le gâteau de notre famille, mais en fait Marie c'est une dynamique. Marie en fait elle nous a ouvert des portes
des patènes et aussi des immenses portes. Et en fait, aujourd'hui, on a encore une soif de vivre encore plus forte. Et elle nous projette dans une... On est vraiment dans une dynamique de rencontrer des gens, de vouloir échanger, de partager. Grâce à ce livre, on a une énorme page Facebook qui a été créée. Et on a une immense communauté de plus de 14 000 followers où les gens, justement, racontent leur histoire. Alors, c'est ce que je dis, le but, c'est pas de raconter son histoire pour raconter son histoire. Des faits divers, on en a partout. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des gens qui, justement, racontent qu'ils ont eu une souffrance à un instant T, alors parce qu'ils ont eu dans leur famille, tout d'un coup, un enfant handicapé, et qu'ils ont su, alors bien sûr, ça a été au début le coup de massue. Le partager. Et qu'ils ont su le dépasser. Et en faire, justement, une chance. Père Gibert, comment vous êtes jésuite, je le disais tout à l'heure, vous êtes prêtre. Comment vous réagissez à ce témoignage? Parce que le livre, là, on a un petit aperçu, mais il y a toute la partie qu'on ne raconte pas, qui est le parcours du combattant, que les gens pourront lire. Comment vous réagissez à... Je dirais banalement, d'abord par l'admiration. Bon, enfin ça c'est trop banal, je dirais. Non, c'est pas banal, l'admiration, c'est peut-être un sentiment qu'on a oublié aujourd'hui. Oui, mais enfin, l'admiration, ça veut dire qu'on est à l'extérieur de la chose, qu'on est spectateur plus qu'acteur et responsable. C'est vrai que là, il y a une expérience qui est... j'ose qualifier d'original au sens fort du mot, parce que les familles que j'ai connues qui ont eu des enfants de ce type-là, handicapés ainsi, ça a été souvent au départ une épreuve, il a fallu l'accueillir, etc. Là, vous êtes allé au-devant, je dirais, de la rencontre. Là, il y a un itinéraire tout à fait différent, et je dirais... mon avis un peu exceptionnel, il faut bien le dire. Non, je suis impressionné par ce que vous avez dit, parce que c'est une autre, enfin c'est moi qui m'exprime, là, ça n'engage que moi, mais c'est une autre perception du handicap là, que vous proposez. Parce que là, le handicap, c'est ce que souvent les parents subissent par la force des choses, avec toutes les questions que ça pose et hélas, avec les conduites auxquelles ça aboutit. Là, vous êtes allé, non pas au-devant de la difficulté, mais simplement au-devant d'une réalité qui était objet d'amour, qui pouvait être objet d'amour. Martin Steffens, comme philosophe, dans cette société très normée, presque obligatoire, dans la pensée, on le verra tout à l'heure, mais aussi dans les décisions, dans les modes de vie, comment vous recevez ce témoignage? Oui, moi j'ai l'impression que ce qui parle là, c'est du bon sens, que la vie est première par rapport à la mort, que dans la vie on doit choisir entre la mort et l'amour, que finalement plus un être sera difficile à accueillir, et bien plus il faudra que je lui ouvre les bras. C'est vraiment le bon sens le plus fondamental et en même temps la chose qu'on oublie le plus. C'est-à-dire on va plutôt penser que c'est la mort qui a le dernier mot, on va plutôt penser que les moyens pour accueillir quelqu'un, il va falloir les proportionner à la difficulté de l'accueillir. Et puis, bon, c'est-à-dire on inverse tout et je trouve que ce bon sens qui parle dans le livre, qui met la vie en premier, tout simplement, parce que la vie, elle est première. La vie est première, je veux dire. Et bien, je trouve que ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien. Mais Clotilde Noël, vous avez un nom prédestiné. Hein. C'est un conte de Noël. Vous n'avez pas des moments de découragement quand même? Je suis vraiment très humaine, hein. Je suis très incarnée, donc je suis comme tout le monde, je ne suis pas du tout dans l'angélisme. Les services sociaux m'ont demandé souvent si j'avais du personnel. Non, je n'ai pas de personnel. Et je m'occupe des enfants, je les change et tout. Mais vous réagissez dans ces moments où c'est vraiment trop difficile? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est très beau tout ce qu'on vient de dire, mais ils disent, ok, mais ça doit être quand même des moments très durs, quoi. Alors, qu'est-ce que vous diriez à ces gens quand on est au creux du découragement et justement Il y a des moments durs, bien sûr. Après, j'ai la chance, on est deux, hein. J'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient énormément psychiquement et puis dans l'aide aussi qu'il peut apporter aux enfants. Donc ça, c'est très important. Je ne suis pas seule et ça, c'est vraiment important. Mais voilà, bien sûr qu'il y a des moments de découragement, des moments plus difficiles. Mais aussi dans ces moments-là, justement, on va chercher aussi au fond de nous-mêmes comment renverser la situation. Après, je pense qu'on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous fait pareil. Mais moi, finalement, dans tous les moments,
il y a des moments qui vont être difficiles et puis au bout d'un jour, on va se dire, ça sert à quoi de dire j'en ai marre ou c'est dur, il faut repartir. Moi, je considère aussi que les enfants, on prend aussi des responsabilités dans la vie. Moi, mes enfants, ils n'ont pas demandé à être nombreux, donc je ne veux pas qu'ils aient une mère dépressive. Marie, elle n'a pas... c'est nous qui avons été la chercher. Donc aujourd'hui, je me dois aussi d'être là et d'insuffler de l'énergie et de la bonne humeur aussi dans la famille. Parce que si moi, je ne l'insuffle pas, tout s'écroule aussi. Ouais. Martin Stéphane, est-ce que notre société n'est pas malade justement de la résignation devant, là, on parle du mal, de la maladie, ça peut être du mal, ça peut être une sorte de... Justement, que le rebond n'est pas possible. On a l'impression qu'aujourd'hui... Je crois qu'on est malade effectivement de la résignation, et c'est pour ça que j'aime distinguer consentir et se résigner, parce que là, il y a vraiment quelque chose du consentement. C'est finalement dire oui à l'enfant tel qu'il se présente, c'est dire oui à la journée telle qu'elle se présente, jusqu'à dire oui même au moment où on a envie de dire non. Je crois qu'on est un peu malade aussi de cette idée de projet. Il faut que la vie ressemble au projet que j'en ai, et que si une femme attend un enfant handicapé, on va lui demander, mais est-ce que c'est dans votre projet d'accueillir un enfant? Mais c'est dans le projet de personne, mais est-ce que la vie, c'est un projet? Non, la vie, c'est des choses qui, certes, il y a une part de projet, on projette devant nous quelque chose qu'on veut devenir, mais après, c'est notre petite part. Après, c'est évidemment tout ce qui advient sans nous avoir demandé la permission. Et je crois que la santé, et peut-être la sainteté, mais en tout cas la santé, elle se mesure là, dans tout ce qui vient toquer à notre porte, à temps et contre-temps. Et c'est là qu'on voit quelle est la vitalité qui nous habite. Pierre Gibert, une société, vous l'avez un peu effleuré tout à l'heure dans votre propos, qui rejette massivement la différence, le handicap, et qui d'ailleurs travaille à l'élimination en amont. On pourrait faire une soirée à ce sujet triste de l'élimination justement des enfants avant la naissance, qui ne correspondent pas à la nature. Une société qui rejette qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle d'une histoire, du temps, comment vous, comme exégète, comme théologien, vous voyez ça? Je n'ai pas de talent particulier ou de données particulières pour me distinguer dans cette question, qui est une question grave. Simplement, je me parle un peu en historien à propos justement du handicap. Moi, j'ai eu à faire du travail d'historien, et en particulier sur la famille au XIXe siècle. C'était latéral par rapport à ce que je faisais, mais j'ai rencontré ça. Et là, j'ai découvert, et ça m'a rappelé des souvenirs d'ailleurs d'enfance dans les campagnes d'Auvergne où on passait nos vacances. Et j'ai appris là, et j'ai découvert à cette occasion-là deux choses. D'abord, il y avait le nombre d'enfants abandonnés qui étaient abandonnés dans les porches d'églises ou dans les tours de monastères, donc de couvents, de religieuses notamment. Donc il y avait déjà, par rapport à l'enfant, dans les siècles passés, et en particulier au XIXe siècle, des choses qui n'étaient pas tout à fait dans l'ordre des choses. Mais surtout, ce que j'ai appris, alors ça c'était du on-dit, ça se passait de bouche à oreille, notamment dans les fins fonds des campagnes, c'était les sages-femmes qui, discrètement, devant un enfant handicapé, en faisaient un enfant mort-né, sans que la mère s'en rende compte. Alors je crois que cette affaire de je dirais, de l'idéal ou de vouloir des enfants parfaits, je crois qu'aujourd'hui, on en parle, et, hélas, trop, et sans doute avec des conséquences qu'on connaît, mais je crois qu'il ne faut pas trop dorer le passé à ce sujet. Et ce qu'on peut savoir par des témoignages de fin fond de campagne, de gens de tradition orale, où on se passe de femme à femme, mère à fille et tout ça, eh bien on découvre tout un arrière-pays par rapport justement à l'enfant handicapé ou de trop. Et ça se passait pas si bien que ça en avait l'air, mais c'était dans une discrétion totale. Une dernière question, parce que ça apparaît très fort dans le livre de Clotilde Noël, mais je voudrais avoir votre avis de théologien. Est-ce qu'il y a une vocation particulière à l'amour? Parce que vous le décrivez, vous l'avez très bien dit. Et est-ce que quelqu'un comme ça peut dire, vous le dites magnifiquement,
Moi, je dirais une vocation à l'amour, je dirais non, nous sommes tous faits pour aimer, tous, alors de façon sans doute différente, mais je n'oserais pas m'engager sur cette voie-là. Mais disons que Mais un appel, nous en tout avons... cas, Voilà. Madame Noël exprime un appel. Tout à fait. Et puis je dirais, il y a des témoignages, si vous voulez, d'amour qui ne peuvent être que pour les autres, des rappels à l'amour aussi. Oui. Alors pour terminer, il nous reste 1 minute. Je voudrais vous demander que vous puissiez lire un passage de votre livre que j'ai trouvé très beau. Là, ça commence là, qui raconte, qui dit quelque chose. Tu nous apprends à vivre en chamboulant les règles. On comprend grâce à toi qu'il faut prendre la vie comme elle vient, avec patience, avec amour, sans quoi la vie nous échapperait. Tu nous obliges à nous arrêter plusieurs heures par jour dans le tourbillon de nos journées, car tout prend plus de temps avec toi. Les repas durent longtemps, tu ne bois pas facilement. Impossible de te caler un biberon dans la bouche avec la patte d'un ours en peluche. En tétant, tu nous regardes, et toi, notre toute petite belette, tu nous fais prendre conscience de ce qu'est la vie. Pas besoin de lire tous les philosophes ou de courir partout. Le bonheur est là, tout près, tout simple. Tu nous apprends aussi à contempler, à nous délecter des choses simples, si simples qu'en général on ne les voit plus. Mais c'est si bon de les retrouver, il faut lâcher prise. Merci Clotilde Noël, c'est à l'image du livre, un livre essentiel, bouleversant, un livre de cœur. On critique un peu les philosophes, on va en parler juste après. Mais justement, la belle et grande philosophie de l'âme, ça fait beaucoup de bien. C'est au fond un petit conte de Noël et ça, vraiment, c'est un livre qui restera. C'est l'heure du coup de cœur. On parlait de cœur. C'est Jean-François Roth qui nous le présente ce mois-ci. Dans cette émission, on n'a pas souvent l'habitude de prendre comme coup de cœur une bande dessinée. Or, aujourd'hui, je voudrais prendre la série de Brunor, dont vient de paraître le tome 6, Le secret de la dent inachevée. Brunor est un dessinateur indépendant, un écrivain. Il traite très sérieusement de questions très fondamentales, mais dans cette forme, dans ce genre littéraire qu'il maîtrise très bien, avec beaucoup d'humour, de fantaisie, et avec une pédagogie exceptionnelle. Par exemple, son principe, c'est de dire l'existence de Dieu fait débat. Donc, quand on a une énigme devant soi, eh bien, on fait une enquête. Et faire une enquête, ça consiste à chercher des indices. Et comme il aime jouer sur les mots, des indices pensables. De telle sorte qu'un faisceau d'indices puisse amener à une conclusion qu'il ne faut pas faire trop vite. Donc, non pas un partage de convictions, mais une démarche méthodique où, pas à pas, on prouve ce qu'on avance. Alors, par exemple, le hasard est souvent mis en exergue par beaucoup pour dire bon, c'est le hasard qui explique par une combinaison aléatoire l'organisation de la vie. Oui, mais pour cela, il faudrait 200 milliards d'années peut-être pour expliquer peut-être la vie. Or, nous n'avons que 13,7 milliards d'années, ça la science peut le garantir. Je n'entre pas plus que cela dans le contenu de ces livres, mais je peux vous assurer que c'est à la fois extrêmement sérieux et extrêmement agréable à lire. Prenez par exemple le premier, Le mystère du soleil froid, et vous verrez si cela vous convient. Mais je prends le pari que vous serez enchanté. Merci Jean-François et merci pour cette belle diversité, signe caractéristique de cette émission. On parle de beaux livres, de BD, d'humour, de témoignages et maintenant de livres de philosophie, mais qui est aussi pas seulement de philosophie abstraite, qui est de philosophie de la vie, de l'actualité, on pourrait dire. Rien que l'amour, repère pour le martyr qui vient, donc chez Salvatore, Martin Stephens. Donc qui êtes-vous déjà ? On vous a déjà vu, mais en quelques mots. Moi aussi, Clotilde Noël a dit qu'elle était mère, je suis père de 3 enfants. Je suis professeur donc, en classe préparatoire et quand j'ai le temps ou quand je n'ai pas le choix, j'écris. Pas le choix. Là, vous n'avez pas eu le choix. C'est impérieux. C'est l'actualité qui vous a conduit à... C'est l'actualité. Et puis, c'était Bergson qui disait, parce qu'on lui demandait pourquoi il n'avait pas écrit pendant 15-20 ans, il disait « Nul n'est tenu d'écrire un livre ». Celui-là, j'ai été comme tenu de l'écrire.
d'abord en répondant à une question d'amis, enfin pour rebondir sur une situation un peu spirituelle d'amis récemment convertis, ça se passe toujours comme ça. D'abord, on est saisi par l'amour, et puis après, dans un deuxième temps, cet amour nous donne de voir que l'amour dans ce monde n'est pas aimé. Et donc, finalement, être saisi par l'amour, ça donne une acuité plus grande pour voir le mal à l'œuvre dans le monde. Et il me semblait que leur façon de prendre acte du mal dans le monde était nécessaire, mais pouvait les mener en dehors de l'amour. Donc, finalement, j'ai commencé à réfléchir là-dessus, et puis j'ai regardé ce monde dans les yeux, et puis voilà, et évidemment, du coup, ce monde, et je trouve que depuis longtemps, on est entré dans l'histoire a redémarré, et depuis notamment le massacre des chrétiens d'Orient par cette chose qui s'appelle Daesh, on est de nouveau face à un régime totalitaire qui a quelque chose du totalitarisme communiste, quelque chose du totalitarisme nazi, notamment dans sa ferveur. L'histoire a redémarré, et voilà, qu'est-ce que c'est que d'être un être aimant dans ce monde-là. Qu'est-ce qui a provoqué vraiment? Vous avez vu la vidéo des massacres, vous vous êtes dit, c'est pas possible, il faut dire quelque chose, il faut crier quelque chose? Je n'ai vu aucune vidéo. Je cite Padre Pio qui dit ne profanez pas votre regard par ces images. Et d'ailleurs, le lundi qui a suivi le 13 novembre, j'ai pris mes élèves comme chaque lundi matin, et je crois que la seule chose vraiment intelligente que j'ai pu leur dire, c'est vous regardez le moins possible. C'est trop important votre corps est un temple, et ne laissez pas entrer trop de violence. Il y a une captation de l'image, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Pierre Gibert. Ça va être un des sujets de mais voilà, mais par contre, c'est, je ne sais pas, l'intuition que de toute façon, ça nous concernait, ça nous cernait, ça nous arrivait, et que la question du mal se reposait avec cette force, parce que voilà, mais après, quand on fait un peu de philosophie, on sait que Hannah Arendt ou Carl Schmitt ont parlé depuis bien longtemps de la guerre civile mondiale. Notre pape, depuis le début, parle de guerre civile, de guerre mondiale par morceaux. Donc il y a une actualité qui est toujours actuelle, et qui est sans doute l'actualité toujours présente d'un monde blessé. Mais de tout ce que vous avez écrit jusque-là, j'en ai lu quelques-uns, c'est le livre le plus brûlant. Il y a une urgence, vous voulez dire quelque chose. Alors que voulez-vous dire, vraiment ? C'est une bonne question. En tout cas, oui, c'est un livre brûlant juste pour la petite anecdote, quand je l'ai reçu chez moi, j'ai laissé le carton fermé quelques jours, et puis après, je me suis dit, il faut que tu le lises pour savoir ce qui est écrit dedans. Parce que je l'ai écrit dans l'urgence, parce qu'il me fallait dire. Alors, que dire ? Au fond, ça peut être un livre étrange, parce que c'est un livre qui, finalement, pourrait se conclure par le fait que nous ne savons pas faire avec le mal, et que c'est très important de ne pas savoir faire. C'est un livre qui dit, finalement, si vous ne savez pas vous y prendre avec de toute façon quelque chose qui n'est pas là pour offrir prise, mais qui est là pour vous désespérer, eh bien ce n'est pas grave, parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits par et pour la divine tendresse, et donc laissez venir à vous cette peur, ce désarroi, mais reconduisez-la, relisez-la, relisez-les, cette peur et ce désarroi, dans l'optique de votre vocation, qui est une vocation à l'amour. Mais en attendant, il y a un combat. Oui. Parce que vous évoquez quand même la possibilité du martyr, c'est d'ailleurs le sous-titre, un repère pour le martyr qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Préparez-vous au martyr ? Alors c'est sûr qu'il y avait quelque chose aussi de la volonté de réveiller un peu. C'est-à-dire que j'étais quand même étonné. Alors maintenant ça change l'actualité, hein. Ce livre a été écrit bien sûr avant le 13 novembre, mais je suis toujours un peu étonné de la façon qu'on a de refermer, de tourner la page. Justement, on ne veut pas voir précisément. On ne veut pas voir, ouais. On ne veut pas voir, et je crois que c'est vraiment pas ça la solution. J'ai entendu beaucoup de choses sur la peur qui m'ont choqué, et notamment, mais après la sortie du livre, on disait, mais voilà, il faut trouver les bons arguments contre la peur, comme si la peur était une idée. Ou alors, voilà, oui, mais des gens sont tombés dans la peur, comme si la peur était un vice. La peur, ça n'est ni une idée pour laquelle on a des arguments, ni un vice qu'il faut combattre. La peur, c'est un sentiment, et c'est un sentiment qu'il faut traverser. Et je trouve que ce
que le christianisme possède de très précieux, c'est un Dieu qui a peur à un moment donné. C'est un Dieu qui ne nous dit pas « j'ai les bons arguments » ou « attention, je vais te culpabiliser d'avoir peur ». C'est un Dieu qui dit « eh bien, j'ai mis mes pas dans les tiens et donc je vais te suivre dans cette histoire et tu vas me suivre aussi ». Mais en attendant, vous pourriez tomber dans le piège de ceux justement qui tentent ce piège, de la terreur, qui manipulent les images pour bien faire peur. Donc c'est le terrorisme acté, puis le terrorisme symbolique, pour enfermer ce monde dans la terreur. Donc on pourrait aussi dire, ne tombons pas dans ce piège et tenons-nous à l'écart de cette terreur. Évidemment, être terrorisé, la terreur, c'est un état de peur permanente. Bon, donc un état, ça s'entretient. La peur, ça vient à nous, hein, quelque chose nous fait peur. Et un état, si vous voulez, c'est un peu comme la différence entre la colère qui jaillit et puis devenir quelqu'un de colérique. Bon, la terreur, ce serait s'installer dans la peur et n'aller à sa journée plus qu'avec la peur. Donc ça ne serait pas rien que l'amour, ça serait rien que la peur. Moi, ce que je propose au contraire, c'est finalement de reconduire la peur à sa source. Car au fond, pourquoi ai-je peur ? Mais j'ai peur parce que profondément, j'aime cette vie. J'ai peur pour mes enfants parce que je les aime. Et au fond, si on va tout au fond, on remarque que la racine, c'est l'amour. Quand on dit Dieu est amour, c'est qu'il est à l'origine. Et que quand je fais ce travail de reconduire ma peur à sa source la plus profonde, eh bien je me dis, bon, bien, il ne faudrait pas qu'à cause de ma peur, je me coupe de la source. Parce que la peur reconduit à cette source-là. Revenons sur la question du martyr, parce que vous l'évoquez quand même de façon assez... C'est rare de voir, je dirais, un livre qui est certes écrit par un philosophe, mais qui est un livre de spiritualité aussi. Vous envisagez cette possibilité de donner sa vie, d'aller jusqu'au bout, au sacrifice subi ou donné. Bon, ce n'est pas vraiment le programme d'amour à première vue que vous préconisez. Ce n'est pas le programme d'amour du côté de celui qui pourrait vouloir nous tuer ou plaire à son Dieu en commettant ce sacrifice, mais du côté de la... finalement, qu'est-ce que c'est que suivre Jésus qui nous révèle que Dieu est amour ? Eh bien, c'est se dire, c'est s'incorporer cette expérience dans les gestes de tous les jours, même les petits gestes, même charnellement, j'ai envie de dire, aller au monde en se disant qu'on est fait par et pour l'amour. Et du coup, à un moment donné, il ne nous arrive rien que l'amour. C'est-à-dire dans la main qui frappe, eh bien, cette main frappe parce que l'amour n'est pas aimé, n'a pas été aimé. Dans le fait que ça me fait mal, eh bien, c'est parce que ça ne me ferait pas mal. Je prendrais acte de la violence du monde si, quelque part, je n'étais pas destiné à quelque chose de plus grand que cette violence-là et de plus vital qu'elle. Et donc, ce que propose le livre, c'est surtout pas des solutions à des problèmes, c'est habiter ce mystère de notre condition humaine blessée, violentée, habiter ce mystère-là. Et pour l'habiter, eh bien, c'est l'amour. Alors c'est vrai que la possibilité du martyr, d'ailleurs qui n'exclut pas, le livre est un grand combat en fait, ou livre un combat, qui effectivement pose la question de la prise des armes, qui pose la question de la défense, qui pose la question de la non-violence pour distinguer la non-violence du martyr. Mais finalement, je donne quelques repères pour nous rendre cette situation plus envisageable. Sachant qu'elle ne me paraissait pas impossible, en effet, quand j'ai écrit le livre. Et il y a une autre dimension qui apparaît, c'est ce temps, ces temps que nous vivons, ces temps que nous traversons, et la grande question de la fin des temps. Et certains voient déjà des scènes de l'Apocalypse dans ce que nous venons de vivre. Comment vous l'envisagez ? Pour moi, de toute façon, on est non pas à la fin des temps, on est dans le temps de la fin. Et depuis un bout de temps, et dans le livre, il y a tout un développement sur le fait que c'est Simone Weil qui disait « la vie humaine est impossible ». Mais seul le malheur nous le fait sentir. Et effectivement, dans le malheur, on sait qu'il y a quelque chose de cette vie qui est vraiment blessée, qui est vouée à la finitude, cette vie qui se cogne contre ses propres limites.
Et ce qui est important, c'est de voir que ces limites ne sont pas en réalité tellement contre nous. Et que nous sommes entrés, alors peut-être encore plus depuis le sacrifice du Christ, qui a dit tout est accompli, nous sommes rentrés dans le temps de la fin. Dans le temps de la fin, et ce temps dur, et j'ai envie de dire, quand on sait ça, eh bien, on peut d'autant mieux et d'autant plus aimer. Car au fond, on sait qu'on n'emportera rien de ce monde qu'on aura rattrapé par le collet, qu'on est dans le maintenant, c'est-à-dire dans la main qui s'ouvre et qui tient la main qui est la plus proche. Il n'y a pas une forme de résignation quand même dans cette attitude que l'on peut comprendre sur un plan mystique, mais on a peut-être aussi envie de combattre, de se battre, et peut-être les chrétiens aussi, vous l'envisagez aussi, la question de prendre les armes, enfin chrétiens ou autres, résister. Il n'y a pas un peu de résignation chez vous ? Oh non, enfin, après, on ne sait jamais, mais il n'y a pas de résignation au sens, je crois, où toutes les hypothèses sont envisagées, ou quelques-unes des hypothèses qui me traversaient sont envisagées dans ce livre. Et en tout cas, il y a quelque chose à quoi il ne faut pas se résigner, c'est que vraiment Dieu nous a créés comme fils, c'est-à-dire, et non plus comme serviteurs, c'est-à-dire comme être libre, et que cette liberté, il faut la chérir, et cette liberté, il faut la défendre. Et je crois que voilà, c'est-à-dire que au fond, la résignation, ça serait attendre. Au fond, c'est un livre qui nous demande de regarder le mal, d'être attentif au mal, et de ne pas oublier que nous ne pourrions pas même le nommer mal si nous n'avions pas les moyens, le sens du bien profondément ancré en nous. Est-ce qu'il y a à un moment donné, dans ce temps de la fin, une victoire ? Est-ce qu'on est uniquement dans la défaite, malheureusement, dans ce qu'on a vu, des scènes de boucherie ? Est-ce que c'est ça, le temps de la fin, ou est-ce que c'est la beauté de la vie dont on vient de parler ? Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu, on a envie que ce soit ça, mais vous dites attention, il y a aussi le mal, regardez le mal en face, c'est bien ça, votre livre. Hein. Mais au terme de cette dialectique, qui l'emporte ? Ah ben ça, qui l'emporte, c'est un qui, c'est quelqu'un, c'est un Dieu personnel. Et évidemment, c'est lui qui l'emporte. Et savoir que c'est lui qui l'emportera, eh bien, et qu'il a même déjà emporté, finalement, comme je dis dans le livre, mais la haine est très peu inventive, et surtout, par la croix, le bien a fait au mal un bébé dans le dos, puisque le mal croyait montrer sa puissance, et puis, puisque le mal était fait à l'amour, et que l'amour a subi le mal jusqu'au bout, eh bien la croix est devenue non pas le symbole de la victoire du mal, mais le symbole de l'amour le plus grand qui soit. Et donc l'amour a fait un bébé dans le dos du mal, il croyait dominer, et en fait il s'est fait, on pourrait presque dire, avoir. Donc la victoire, elle est déjà gagnée, et parce qu'elle est déjà gagnée, on peut être attentif à toutes les petites victoires qu'il fait, qu'on se lève le matin, qu'on continue de se faire beau, que les enfants continuent même d'être insouciants de l'actualité. Mais il y a beaucoup plus de victoires que de défaites. Pierre Gibert, le théologien, comment réagit-il à ce regard ? D'abord, il y a le livre lui-même, moi, que je trouve bienvenu pour beaucoup de raisons, mais en particulier pour une, c'est de nous sortir de cette espèce de cliché qu'on voit actuellement encore, de nouvelles guerres de religion. Alors, il ne s'agit pas de guerre de religion, il s'agit d'un monstre. Vous l'avez bien défini tout à l'heure, et en évoquant, et ça a déjà été fait, je crois que c'est mérité, le nazisme ou le stalinisme, nous avons affaire à un monstre, nous sommes affrontés à un monstre, et là il ne s'agit pas de dire qu'on est en guerre de religion en mettant religion au pluriel. Je crois que et là je dirais, ne serait-ce que par son titre et par son projet, ce livre est fort bienvenu pour casser cette espèce de schéma dont on voit bien ce qu'il veut cacher aussi, c'est la faute aux religions, si on n'avait pas les religions, enfin, tout ce qu'on peut imaginer là derrière, quoi. Donc, même s'il y a un débat aussi tout de même à l'intérieur de l'islam sur le sujet, mais on va pas entrer d'accord, mais dire que le christianisme est en guerre, que le bouddhisme est en guerre, non, enfin je crois qu'il faut bien voir, simplement il y a des puissances aveugles
qui s'en prennent à des gens sans défense. C'est ça quand même qui fait la tragédie aujourd'hui. Et pour aller où, on va voir. Enfin, voilà, moi c'est ça d'abord que je suis. Et cette lecture du mal auquel on doit consentir d'une certaine manière, c'est-à-dire à le regarder en face. Je ne sais pas si c'est consentir, mais... Enfin là, je ne parle pas en théologien, je parle en mon nom propre, mais si vous voulez, pour moi, une de mes admirations, si j'ose dire, pour le Christ, c'est d'avoir fait cela. Quel homme, quelle femme derrière lui l'a fait à ce niveau-là sans doute beaucoup sont approchés. Mais enfin, je crois que là, avec le Christ et la fameuse phrase « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font », il faut vraiment être le Christ pour dire cela. Enfin, et je ne vois pas qui peut le dire aujourd'hui et dans de telles situations. Enfin, mais là, je n'engage que moi en disant ça. Clotilde Noël, vous êtes mère de famille. Martin Stephens évoquait justement ce souci devant cette actualité. On pense à ses propres enfants en se disant « mais quel monde leur prépare-t-on » Comment vous réagissez à ce programme que Martin Stephens essaie d'esquisser? Ce livre, vraiment, je l'ai dévoré et il tombait vraiment à pic parce que, comme le disait Martin, il a été écrit avant ce qui s'est passé donc le 13 novembre. Et moi, donc le 13 novembre, forcément, on a été très touchés. En plus, ma famille mon mari et nos enfants étaient au Stade de France. Donc on a été touchés de près, mais même sans ça, de toute façon, ce sont nos frères, ce sont les nôtres, même déjà ce qui se passe. Et en fait, ça a été la première fois que j'ai vraiment eu la peur, mais la trouille au ventre, au point d'avoir du mal à me lever 2 jours. Et là, ça a été compliqué. Je me suis dit finalement, oui, c'est la première fois que je me suis dit, est-ce que c'est une folie finalement d'avoir eu autant d'enfants dans ce monde? J'ai eu peur vraiment de me dire, si ça nous arrivait, est-ce qu'on pourrait s'échapper tous? Et puis la plus grande peur que j'ai eue, et qui a toujours été une peur, c'est de me dire, est-ce que je serais capable d'aimer justement jusqu'au point de ne pas renoncer aussi à ma foi si ça m'arrivait? Et ça a été quelque chose qui m'a angoissée pendant 2 jours en me disant, je suis ce Christ que j'aime, et est-ce que à l'ultime minute, je serais capable de quitter ce que j'aime pour lui? Et donc oui, ça a été vraiment... c'est pour ça que je me suis ruée sur ce livre quand je l'ai eu. Et alors bien sûr, c'était avant que j'avais réussi un petit peu à répondre à mes questionnements, mais ça a vraiment été compliqué. Après, voilà, en plus on a beau être en couple, c'est des questions auxquelles on a à répondre seul, puisqu'on sera seul face au Christ. Et ce livre vous a aidé donc En fait, ça m'a pas aidé, c'est juste que ça a mis en complément certaines choses que j'ai... Et en fait, je me suis rendu compte que justement, cette peur, c'est ce que Martin dit aussi dans son livre. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, en ayant peur comme ça, le mal est en train de m'atteindre et c'est hors de question. Je ne veux pas avoir peur. Et en plus, je culpabilisais en fait aussi de cette peur. Et je me suis rendu compte, c'est le mal aussi qui me fait culpabiliser. Et c'est ce que Martin termine dans son livre en disant, c'est normal d'avoir peur, puisqu'on est incarné. Ça serait complètement ça serait insupportable même qu'une mère de famille vous dise comme ça tout simplement, mais j'ai absolument pas peur. Bien sûr que j'ai des peurs, bien sûr que j'ai pas envie que mes enfants subissent ce martyre, j'ai pas envie de partir sitôt. Moi j'aime cette vie, j'ai encore, comme je vous disais, envie d'aimer. J'ai pas fini toute la mission que j'ai envie de faire sur terre. J'ai envie de vivre encore pour aimer, hein, bien sûr pas pour m'esseler. Et en fait je me suis dit, c'est normal d'avoir peur. C'est tout à fait normal et ça serait... On est des êtres incarnés. Le Christ nous a créés dans ce monde pour être incarnés. Il ne nous demande pas de rêver au ciel avant l'heure, donc, parce que ça serait déjà un pseudo-suicide. Donc non, moi je suis incarnée, j'ai peur. Mais je vais plus rencontrer encore plus le Christ et plus me tourner vers la prière pour que cette peur, je la vive avec lui en fait. Je me suis dit, arrête recentre-toi et retourne à la source. Et puis les choses se feront comme elles doivent se faire. Alors j'ai eu la chance aussi, pendant l'année dernière, on est descendu au Maroc en famille, en voiture. Et à partir du 26, on a repris la voiture pour faire une descente dans le désert. Et puis on est parti un dimanche matin, donc on voulait absolument avoir la messe, donc on est parti très tôt. Et on s'est arrêté à Midelt, dans un tout petit monastère, et on a eu la chance de rencontrer le dernier moine de Tibérine.
Les 2 survivants, en fait, Middeldt. ont été transférés à Middeldt. Ouais, Et on l'a vu, et c'était une chance énorme parce que on l'a vu en toute simplicité, sans VIP, sans rien. On a vraiment pu échanger avec lui. Donc on est reparti avec tous les livres. Il a écrit un livre aidé d'un journaliste. Et on est reparti avec d'autres livres. Et donc tout le reste de la route, j'ai pas mal au cœur quand je lis, j'ai beaucoup lu. Et j'ai senti justement qu'ils avaient cette peur. Et quand moi, je me suis retrouvée face à... C'est vraiment, comme je vous dis, j'étais bloquée, quoi. Bon, bien sûr, j'ai été obligée au bout d'un moment de me lever, hein, parce qu'il était hors de question que j'abandonne les miens. Pierre Gibert, vous avez ressenti ça? De la peur, Oui. comme ça, peut-être vous étonner, non. Moi, ça n'a pas été la peur. Ça a été, si vous voulez, parce que j'ai un passé, parce que j'ai des souvenirs. C'est la rage, plutôt un sentiment de rage. Je dis, la violence l'a encore emporté. Et c'est encore de la violence d'hommes et de femmes, mais d'hommes surtout, d'hommes organisés, calculateurs, qui sont efficaces. Et quand on a... Bon, moi j'ai connu enfant dans la Seconde Guerre mondiale dans le Midi, où c'était pas ce qui était de mieux. J'ai fait la guerre d'Algérie, et pour moi, ces genres de situations, c'est pas la peur, c'est la rage et la colère. Et le Moi, combat, alors, comment vous, comme exégète, on a un peu abordé la question, comme théologien, comme prêtre catholique, vous envisagez cette question du combat, de la réaction? Vous dites, premier sentiment, la rage. Ben oui, mais ça, je dirais, je suis homme quand je réagis comme ça. C'est sûr que je ne vais pas me qualifier de théologien par cette réaction. C'est mon être humain, qui est fait par une histoire, qui est fait par des expériences, qui est fait par des choses, et je dirais des choses qui, quoi qu'on veuille, qui restent inadmissibles, qui restent inacceptables. Et là, personnellement, quand je médite, on va peut-être en parler tout à l'heure, à propos de certaines représentations du Christ, du Cinquecento ou du Quattrocento, c'est moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ces œuvres, c'est qu'enfin était prise en compte l'extrême auquel est allé le Christ, c'est-à-dire de la souffrance, de l'injustice, de l'écrasement et dans les supplices les pires. Parce que la croix, c'est vrai qu'aujourd'hui, la croix, vous l'avez rappelé, nous l'avons glorifiée, nous l'avons, je dirais, enjolivée, mais je dis pas ça, je dis ça sans ironie. Mais il faut quand même voir ce que c'était, cette horreur, quoi. C'était une horreur. Et que le Christ, que nous reconnaissons Fils de Dieu, soit mort de cette façon-là, je dirais, pour moi, je me permets de dire, mais ça n'engage que moi, encore une fois, ça me permet d'engranger, si vous voulez, cette révolte, cette rage, en me disant, le Fils de l'homme a assumé jusqu'au bout l'horreur humaine. Et il s'est fait... moi, c'est plutôt ça qui me... Martin Stéphens, cette économie que vous décrivez là à l'instant, Pierre Gibert, rage, peur, rage, selon, et puis assomption en quelque sorte de ces sentiments, c'est ça l'accomplissement du chrétien dans des situations difficiles? Et je crois que le chrétien, c'est justement, je crois qu'il n'y a d'accomplissement que dans la sagesse, dans les sagesses que proposent les hommes. Le chrétien, lui, il est en chemin, donc il n'est pas accompli. Donc il y a peur, il y a rage, puis après il y a rage, puis après il y a sentir très profondément qu'on est dans les mains du Père, et puis après on en ressort parce qu'il y a un chemin qui ne nous rend pas du tout étrangers au monde. Et je trouve que, voilà, je médite beaucoup en ce moment sur cette célèbre phrase vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Et je crois que précisément ce qui donne aux chrétiens d'être profondément dans le monde et dans notre patte humaine, c'est qu'un jour il a su que quelque chose de ce monde était sauf, que quelque chose de ce monde était absolument sauvé, que tout ce qui était vécu dans l'agapé, dans la charité, avait couleur d'éternité. Et sachant cela, eh bien, il peut aller d'autant plus dans ce monde pour y être envoyé et en mission pour y semer, même dans nos enfers, un peu d'amour. Voilà, merci Martin Stéphens. Donc, rien que l'amour, Père, pour le martyr qui vient chez Salvator. Nous sommes dans une émission de Noël. Ce chemin et cette découverte que vous décrivez si bien, sortir d'une certaine manière des enfers
et aller vers un chemin d'amour. C'est un très beau programme. Alors, on retrouve maintenant, restez bien avec nous pour la dernière partie de l'émission, avec Pierre Gibert, quand les peintres lisaient la Bible, mais nous retrouvons François Maillot, qui, ce mois-ci, signe le portrait d'un prêtre à la fois philosophe, théologien, médecin. Je lui laisse la parole. Peut-être, sans doute même, un certain nombre d'entre vous avaient lu un jour un livre de Pascal Hide. Eh bien, j'aimerais vous présenter un peu plus cet auteur. Il y a beaucoup de livres de Pascal Hide dans les rayons de la Procure. Il y en a aussi malheureusement pas mal qui sont épuisés, et c'est dommage. J'incite les éditeurs à faire plus attention parfois à leur fond, parce que ça vaut la peine de lire Pascal Hide et que ces livres soient disponibles. Mais enfin, on en a beaucoup, et je voudrais vous faire une petite promenade à travers l'œuvre de Pascal Hide. Alors Pascal Hide est ce qu'on appelle une grosse tête. C'est un docteur en médecine déjà, il est médecin, un docteur en philosophie et en théologie. Il manque plus que le doctorat de cuisine pour être un homme totalement complet. C'est dire que c'est véritablement un intellectuel de haut vol. Il est prêtre, prêtre du diocèse de Paris à l'origine, de la communauté de l'Emmanuel. Il est aujourd'hui au séminaire de Bordeaux. Heureux étudiants qui peuvent le côtoyer. Alors, Pascal Hide, vraiment, essaye de mettre à profit sa science de théologien, de philosophe, pour éclairer les questions relatives à la personnalité humaine. Et je vous propose déjà un livre qui est un best-seller à la Procure, Les 7 péchés capitaux, où ce mal qui nous tient tête, c'est en collaboration avec Luc Adrian aux éditions MAM, c'est véritablement une plongée dans ce mal que nous connaissons tous. Et véritablement, c'est un livre essentiel sur la question des fameux péchés capitaux. Autre thème important, le thème de la blessure, qui est parfois un petit peu une tarte à la crème de la psychologie. Et bien dans ce livre, Connaître ses blessures, publié aux éditions de l'Emmanuel, Pascal Hide fait un vrai travail très rigoureux. D'où viennent ces blessures et de quel type de blessures s'agit-il? Les blessures de la volonté, les blessures de l'affectivité, les blessures de la sexualité. Un livre vraiment important et qui peut intéresser absolument tout le monde. Pascal Hide vraiment cherche à aider finalement les personnes à se connaître et à travailler sur elles, à devenir pleinement humain. Et un livre important dans ce domaine est celui qui s'appelle « Construire sa personnalité ». C'est aux éditions Sarment Jubilé. C'est un livre qui, au fond, bâtit sur les 4 grandes vertus naturelles, la vertu de prudence, la vertu de tempérance, la vertu de justice et la vertu de courage. C'est une sorte de programme de vie, évidemment, que de suivre ou d'essayer de suivre ces 4 vertus et de progresser dans ces 4 vertus. Dans son goût pour la connaissance de soi et les outils de connaissance de soi, Pascal Hide s'est beaucoup intéressé à l'énéagramme et son livre « Les 9 portes de l'âme » au Sarment Jubilé est un des livres les plus connus sur l'énéagramme et notamment qui fait vraiment le lien entre cet outil et une théologie thomiste. Autre approche très intéressante, c'est l'approche des thérapies. Pascal Hide s'est intéressé à ce qu'on appelle les thérapies brèves, par exemple l'hypnose ericksonienne ou le MDR ou la méthode Tipeee ou la CNV. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Des ressources pour guérir », qui montre que nous avons tous en nous les moyens de guérir, mais qui met en relation toutes ces thérapies brèves avec une anthropologie chrétienne. Et ça, c'est extrêmement profitable pour le lecteur. Le dernier livre de Pascal Hide est un peu aussi dans cette veine, puisque c'est un livre sur le burn-out aux éditions de l'Emmanuel, cette maladie du burn-out qui affecte beaucoup de monde, y compris les prêtres, comme il l'explique. Et au fond, il aborde cette maladie en médecin, mais également en prêtre, en spirituel, en montrant que c'est aussi une maladie du don, donc quelque part une maladie de la spiritualité. Et puis, je vous disais, en commençant ce portrait de Pascal Hide, qu'il était théologien, donc je vais finir par 2 ouvrages de théologie, un sur la théologie de Benoît XVI, Le Christ donne tout, Benoît XVI, une théologie de l'amour aux éditions de l'Emmanuel, c'est un des meilleurs livres sur la pensée de Benoît XVI, et puis, n'oublions pas que Pascal Hide a fait sa thèse de théologie sur
Balthazar, et qu'il a publié un remarquable livre aux éditions Lessus, Une théologie de l'amour, l'amour, centre de la trilogie de Hans Urs von Balthasar. Je pense qu'avec Pascalide, vous avez de quoi lire. Merci François. Je n'ai pas compté le nombre de livres, mais il y en a un certain nombre. Merci en tout cas de ce portrait large et panoramique de l'œuvre de Pascalide. Pierre Gibert, donc vous êtes jésuite, théologien, exégète, et vous publiez chez Bayard « Quand les peintres lisaient la Bible ». Alors, un très bel ouvrage au sens technique, parce qu'il est remarquablement illustré, et très agréable à lire, enfin de format très agréable. Ça, c'est une première chose. Et le contenu, surtout, ce rapport entre l'artiste, celui qui visualise, et puis le texte et le mystère. Avant d'aborder un peu ce que vous avez voulu faire dans ce livre, je voudrais que vous présentiez un petit peu pour nos téléspectateurs. On vous connaît, on sait que vous êtes un enseignant, un professeur éminent, mais au fond, qui est Pierre Gibert? Mais, pour moi, c'est très difficile de répondre. Je pense que la perception que je peux avoir de moi-même, si je la donnais, je crois ou elle étonnerait, ou elle... enfin, je ne sais pas, je craindrais le ridicule. Je crois que c'est à chacun de voir... puis d'accepter qu'on soit reconnu pour ce qu'on est, au risque d'être un peu étonné. Et qui est le premier en vous? C'est le prêtre, c'est l'universitaire, l'exégète, c'est qui? L'amoureux de la Bible? C'est sûr que la Bible, pour moi, est quelque chose de fondamental et de vital. J'aime rappeler que et je ne pense pas reconstruire artificiellement les choses en disant que j'ai eu le premier instinct du goût de la Bible quand j'avais 6 ans à l'époque, puisqu'on apprenait à lire et à écrire à 5 ans dans ma génération. Donc à 6 ans, on passait en 10e. Et là, j'ai découvert 2 petits livres qui m'ont marqué, qui me marquent encore, une histoire de France et une histoire sainte. Et j'aime à dire que mon goût d'historien et mon goût de la Bible sont vraiment nés là. C'était une histoire illustrée? C'était un petit livre très austère, je le cherche en vain. Je sais que c'était des éditions de Gigord, des petits livres roses. Il y avait quelques illustrations qui empruntaient plus à Gustave Doré qu'à Hergé. C'était assez austère comme livre. Mais la passion, il y a une autre passion, la passion pour la peinture, ou comment ça s'articule? Alors ça, j'ai envie de poser, je me pose toujours la question, parce que je le dis, mais c'est pas du tout par complaisance, c'est vrai que pour moi, j'ai toujours été intimidé par la beauté, en particulier dans l'art et dans la musique. Intimidé, vous dites. Intimidé. Et alors avec quelque chose d'ailleurs qui peut-être explique, dans ma famille, c'était comme ça, la musique en particulier, c'était pour les filles. C'était pas pour les garçons. Et je crois que je me suis senti mis à distance de ce qui était musical ou de ce qui était esthétique. Très jeune, alors que j'étais l'aîné de la fratrie. Et là, j'ai acquis une sorte d'intimidation devant l'art, tout en étant fasciné constamment. Enfin, à la fin de mon adolescence, j'étais fasciné, je le suis toujours. Et je dirais, ça se sent d'ailleurs dans le livre. Et ce livre, je l'ai fait, mais je ne crois pas trop reconstituer les choses en disant, écoute, maintenant, à ton âge, tu n'as plus rien à perdre. Vas-y. Donc vous êtes sorti de la timidité. Oui, mais puisque vous me le forcez à l'avouer, j'ai dû prendre sur moi pour faire ce livre et oser faire ce livre. Parce que ce n'est pas sérieux de parler des peintres? Ben oui, mais non, c'est que moi, non, j'étais pas capable, c'est ça. Non, au contraire, c'est sérieux. Moi, j'admire Daniel Arras. Moi, j'envie Daniel Arras. Vous le citez beaucoup, oui. Oui, j'ai découvert d'ailleurs après, par déduction, que nous avons suivi ensemble, sans se connaître l'un de l'autre, un séminaire, le même séminaire. Alors,
quand les peintres lisaient la Bible, parce que bon, peut-être qu'ils ne la lisent plus aujourd'hui, je ne sais pas, ils ne la lisent plus la Bible aujourd'hui? Ben, d'abord, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, mais je l'ai accepté parce que je ne savais pas quel titre donner. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut induire, c'est que quand les peintres lisaient la Bible, ça veut dire que ce sont des peintres qui sont nés après l'invention de l'imprimerie et au moment où l'imprimerie a vulgarisé la Bible d'une façon dont on ne s'imagine pas toujours, parce qu'elle était lue par morceaux, souvent entendue, chantée, mais avoir une Bible en main, à partir de 1455 officiellement, mais disons quand l'imprimerie passe vraiment dans les mœurs et dans la culture, c'est à partir de 1475, c'est-à-dire que tous les peintres auxquels je me suis attaché sont des gens qui ont lu la Bible, qui ont eu la Bible en main. Et là, j'explique l'effet que ça a eu, quoi. Mais il y a une sorte d'évidence quand même. On a l'impression qu'ils peignent ce qu'ils ont lu. Tout à fait. Mais en même temps, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, non. Parce qu'il y a des traditions de peinture au moment où ces gens-là arrivent, et puis les maîtres qu'ils ont eus. Ils ont eu des maîtres, alors superbes, d'accord, mais il y avait des codes, il y avait des règles, et là, tout à coup, ils n'ont plus à tenir compte exclusivement de la commandite ou des schémas que les clercs pouvaient leur former. La commandite, pour les non-initiés, c'était quoi? la commande que leur faisait le commanditaire, celui qui fait commande, donne et même quelquefois passe devant notaire pour dire devant notaire ce qu'il entend que le peintre fasse. Et là, à partir du moment où ces gens-là savent lire, ben, ils n'ont plus besoin de ça. Ils disent « je sais ce que j'ai à faire ». Et on voit ça chez Michel-Ange, même vis-à-vis de Jules II. Il fallait être Michel-Ange pour agir comme il faisait. Ouais, très beau chapitre d'ailleurs sur la question de la Sixtine. Voilà. Et là, ce sont des lecteurs du texte. Ça, c'est très important. Et je crois que ça a changé beaucoup plus. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pour ça que ça les a libérés dans leur inspiration. Ça aurait pu aussi les rendre peut-être plus timides et être pointillistes. Ça dépend comment on voit les choses. Je crois que ça les a libérés pour une part, parce qu'avant, il y avait des codes quand même très étroits. Moi, j'ai quand même été frappé quand on étudie un certain nombre de peintures dans la tradition ravénienne. On sent quand même que les peintres répondaient à des codes, quoi. Tandis que là, ils se libèrent de ces contraintes. Et ils vont avoir de l'originalité dans la représentation des scènes, quoi. Ça, est-ce qu'il y a une convergence entre ce qu'on appelle les peintres de la Renaissance, la représentation de la nature, des détails, et justement ce que vous décrivez là, dans l'art plus spirituel, où on aurait eu plus de liberté pour représenter de façon plus florissante, je ne sais pas comment le dire, la Bible, alors qu'avant on était plus dans on était dans des codes plus étroits sûrement, et puis surtout on était dans je dirais, une théologie de la gloire, de la résurrection, avec toute la place que l'or avait prise. On dit c'est du byzantin, c'est surtout de l'art de Ravenne, tout ça. Et parce que alors, on pourra parler peut-être d'un affaiblissement de la foi, ou je n'en sais rien, je laisse les interprétations, mais c'est un fait, si vous voulez, que jusqu'au XIIIe siècle, on a pour une large part vécu dans la victoire du ressuscité, si vous voulez, dans la victoire du salut. Et on voit bien les tympans, les beaux tympans qu'on a, c'est quand même la gloire qui nous attend tous, quoi. Là, il faut bien reconnaître qu'à partir du XVe siècle, il y a le réalisme de la souffrance, comme jamais elle n'avait été représentée jusque-là dans l'art chrétien, comme jamais. Là, il ne faut pas se leurrer. Et donc, il y a un réalisme qui tient à la fois à la théologie de l'incarnation, à une christologie, et puis qui tient à la lecture des textes, ça je le crois. Et la question de la créativité, parce que on a l'impression en vous lisant que justement elle était restreinte, et l'Église paradoxalement joue un rôle aussi peut-être elle passe des commandes,
et en même temps, elle suscite une créativité, on parlait de c'est- Michel-Ange, extraordinaire, et que ça marque toute l'histoire de la peinture. C'est une époque fabuleuse, enfin, du point de vue de la créativité. Alors là, moi, personnellement, je suis dépassé par des questions que ça me pose, que ça m'a posées. J'en ai parlé ici et là, même avec des spécialistes, encore récemment, justement, quelqu'un qui me disait, mais moi, je suis complètement dépassé, c'est quelqu'un qui a été directeur d'école des Beaux-Arts, enfin, je suis complètement dépassé par ce que ces gens-là du Quattrocento et du Cinquecento ont fait. Aujourd'hui, enfin, on n'a plus jamais fait ça, quoi. Et je crois, on m'a cité, je dis sous réserve, mais je crois que c'est Picasso sortant d'une église où il y avait ces peintures, il disait, mais il paraîtrait qu'il était ému en disant, mais on n'arrivera jamais à faire comme ces gens-là. Alors, quoi. qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est l'Esprit Saint qui les a inspirés? Non, mais il y a eu Oui. quelque chose d'unique. C'est-à-dire, on a toujours des explications. Les historiens trouvent toujours. La mais vôtre. ce sont des bribes. Oui. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, notamment dans la péninsule italique, pour définir dans sa longueur, c'est vrai qu'il y a eu des ateliers, des véritables écoles. Et puis, moi, j'ai été frappé, je l'ai vu pour le cas de Mantegna, mais j'ai vu pour d'autres aussi. Un petit garçon dans une famille, bon, à 10 ans, on le mettait en apprentissage chez quelqu'un qui savait à peu près tout faire, et on le faisait broyer des couleurs ou des affaires comme ça, et puis on découvrait, comme le cas de Mantegna, à 16 ans, qu'on a un génie devant soi. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de milieu porteur et d'une densité. Et puis surtout, il y avait les commandes de l'Église, les commandes des princes, qui ne cessaient pas de passer commande. Mais est-ce qu'il y a une peinture inspirée? Ah, c'est une peinture inspirée, Oui, ça. mais par qui, par quoi? Ah. Parce que là, vous définissez le génie par des Ah non, je ne définis circonstances. surtout pas. Non, mais admettons, enfin, vous le Non. décrivez. Oui. Mais est-ce qu'il y a une peinture inspirée? On a l'impression, en vous lisant, que effectivement, il y a. Ah ben ça... Est-ce qu'il y a une peinture chrétienne? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est-à-dire, surtout, c'est une peinture, ce qu'on peut dire, vraiment fortement d'inspiration chrétienne. Je dis à un moment, moi j'ai été éduqué en partie par cette idée que la Renaissance était le retour à l'Antiquité païenne. Moi j'ai découvert en travaillant d'un peu près que l'Antiquité païenne, ça fournissait des gags, mais ça ne fournissait pas nécessairement une admiration sans borne pour l'Antiquité. Par contre, ça, que ce soit l'Évangile, que ce soit la Bible, que ce soit les textes, alors là, ont vraiment inspiré cette époque et ont créé des chefs-d'œuvre. Et on voit très bien ça, par exemple, chez Tintoret. Quand Tintoret fait un tableau de mythologie, c'est le gag. Quand il fait une œuvre évangélique ou biblique, là, on est vraiment ou dans la grande histoire, ou dans la tragédie, et en tout cas dans une beauté à couper le souffle. Et c'est la foi qui inspire le peintre, le mystère? Ben, écoutez, là, je vais peut-être vous surprendre, vous décevoir. J'ai eu, il y a quelques mois ou quelques années, je me rappelle quelqu'un qui m'avait expliqué, quelqu'un qui peignait, disait-il, des icônes, qui faisait beaucoup de prières, de retraites, méditer, etc. Bon, j'ai vu les œuvres en question. J'ai dit tout y est, sauf le génie et la beauté. Bon. Alors, chez ces peintres de l'époque, je crois qu'il faut bien appeler les choses par un nom qui est indéfinissable, qui s'appelle le génie et la créativité. Mais c'est vrai que ces hommes, et ces femmes, il y a eu quelques femmes, mais ces hommes étaient très pénétrés de l'Évangile, de la Bible, des Écritures et de leur foi, de la foi. Ça, Alors, quitte à ce qu'ils nous posent une question sur leur propre foi, d'ailleurs. Alors, une dernière question, puis donnons la parole à nos invités sur votre ouvrage. Il y a un chapitre absolument incroyable sur saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, où il apparaît qu'il a développé une telle spiritualité de l'imagination, la représentation, demandant à celui qui suit l'exercice de se représenter dans son imagination des scènes du Christ, méthode, en quelque sorte, qui a favorisé aussi une créativité Tout à fait. hors norme dans la suite, une influence sur des peintres. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a redécouvert il n'y a pas très longtemps. Et moi, quand j'ai commencé ce livre, je ne pensais pas traiter de cette question.
Simplement, je suis tombé un jour sur une conférence d'un cher maître italien qui n'était pas spécialement catho et chrétien, et je crois qu'il a même été flirté avec le Parti communiste et l'athéisme. Bon, et c'est lui qui a, dans une de ses fameuses conférences américaines, qui a ressorti ce sujet. Mais il y avait déjà eu, si vous vous souvenez, en 2003, à Caen, une magnifique exposition qui avait été faite sur l'art et les jésuites, et où cette question apparaissait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, la compagnie a été supprimée pendant près de 50 ans, entre 1662 et 1672 pour l'Église universelle, et 1815. Donc, il y a eu un hiatus dans l'histoire. Et je crois que même dans la compagnie, cette mémoire avait été perdue. Et beaucoup d'œuvres qui avaient été inspirées ou qui avaient été commandées, notamment dans beaucoup de villes par les collèges, parce qu'on tenait à ce que les chapelles soient très décorées. On n'est pas né tout à fait par hasard à l'époque baroque, ou juste avant. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que les conseils de prière avaient été facteurs d'art. Et on sait que Tintoretto, notamment, Bassano, des gens comme ça ont fait les exercices. On suivi les conseils donc. Voilà, et que pour eux, ça a été à la fois un encouragement tout en étant une maîtrise de leur art. Parce que, et alors surtout, c'est quand j'ai essayé de montrer que, à certains moments, c'est indiscutable qu'ils suivent les conseils d'Ignace et qu'ils aident celui qui va contempler leur travail, soit à s'identifier à des personnages de la scène, soit à s'introduire dans la scène, dans les espaces qui sont faits pour ça. Martin Stephens, la part, vous êtes philosophe, la part de l'image, de l'imagination, pour rebondir sur ces dernières réponses à propos de Saint Ignace de Loyola, le droit finalement d'imaginer, de créer, et le mystère de la Bible, comment tout ça s'articule selon vous, et comment vous l'avez lu à travers ce livre? C'est vrai que les concepts pour un philosophe ne se donnent pas nécessairement par image, on laisse ça aux métaphores, mais la foi, elle se donne, notre foi, dans un récit, et donc forcément dans des images. Moi, ce qui me frappe et ce que j'ai lu et vu par ce très beau livre, c'est qu'en effet, on sent des gens nourris par la foi qui ruminent les textes, qui les mettent en images. En effet, ça donne des très très belles choses. Et je crois que ça, c'est une leçon un peu pour notre temps. On parlait de la violence des images tout à l'heure, ne pas profaner son regard. Et à l'inverse, il faut bien se dire que regarder des belles choses nous rend beaux. C'est de l'accroissement de l'âme, si vous voulez. Et eux, ils ruminent des textes qui sont puissants, ils donnent de la beauté. Et je crois qu'une image, je crois que les plus grands iconoclastes, on pourrait dire, ce sont les grands peintres. C'est-à-dire qu'une image qu'on laisse à elle-même, elle est crue, elle peut être cruelle, elle peut être violente. Il y a le choc des photos, comme disait un magazine célèbre. Et ça nous choque, et une image peut toujours nous prendre en otage, sauf si le génie humain est passé par là et a fait de l'image une parole. Et je crois qu'en fait, les tableaux, l'art, c'est transformer une image en une parole. Et pourtant, Pierre Gibert, on a interdit dans certaines traditions, judaïsme, islam, protestantisme, vous l'abordez à travers 2 chapitres sur Luther et Calvin, on a interdit d'une certaine manière la représentation du divin. Mais c'est récurrent, ça. Moi, je me suis intéressé à l'histoire de l'art par la force des choses, mais quand vous regardez l'histoire même de la chrétienté, il y a régulièrement, mais sans que ce soit d'ailleurs toujours dit, j'allais dire une crise d'iconoclasie, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Donc l'iconoclasie, l'interdiction de représenter Dieu, le divin. Mais bon, il y a eu la fameuse crise byzantine, au moment du surgissement d'ailleurs de l'islam, mais il ne faut pas oublier, enfin, la sévérité, la dureté de Saint Bernard contre les images. Il y a de vieilles abbayes magnifiques du XIIe, XIIIe siècle cisterciennes, mais
c'est le désert d'images, enfin. Et quand, alors, il y a eu les réactions, il y a eu calviniennes, mais il y a eu, dans le jansénisme, il y a eu à certains moments la disparition. De quoi a-t-on peur ? Comment ? De quoi a-t-on peur ? Mais pour moi, c'est une question, parce que c'est récurrent. Je dirais, vous savez, il y a eu une affaire, un moment, quand, au moment de l'aventure de l'art sacré du père Couturier, il a voulu qu'on fasse un art nouveau, assis, bon, il a encouragé Matisse, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé après lui ? Mais ça a été... Alors, il fallait se débarrasser d'un faux art qui était dans nos églises, mais on n'a rien mis à la place. Dans les années 60, il y avait des églises qui étaient désespérément vides, désespérément... Et c'est régulier, ça, c'est récurrent. Clotilde Noël, vous, comme pratiquante, vous entrez, enfin j'imagine, si on vous a bien entendu tout à l'heure, vous entrez dans des églises. Et cet art et tout ça, comment, ce livre aussi, comment vous le vivez ? Ça vous aide Oui, moi je à trouve prier ? que ça accompagne parce qu'on est quand même des humains... On a la chance d'avoir des sens, donc aussi on a besoin, ça nous aide, je pense que ça nous aide énormément. Moi j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Rome, de voir la chapelle Sixtine, de voir les musées qui représentent. Ça, moi personnellement dans ma foi, alors c'est vrai que le livre j'ai beaucoup aimé, mais j'ai eu du mal aussi parce que... Oui, c'est un livre exigeant, c'est un livre... Voilà, c'est ce que vous disiez, c'est un livre exigeant, mais d'un côté, je vous remercie parce que comme ça j'ai pu apprendre plein de choses. Mais c'est vrai que de fait, je me suis posé aussi des questions, ça m'a obligée à me poser des questions, ce qui est très bien. Et je me suis dit, en effet, bien sûr que ça nous aide. Ça nous aide, comme vous dites, ils avaient un génie aussi pour nous mettre de la lumière là où il faut, pour nous rendre le sacré encore plus impressionnant. Et les ombres aussi sont assez impressionnantes sur les tableaux où on voit justement la représentation du mal, qu'on a quand même beaucoup tendance à occulter dans le monde actuel, et qui est vraiment très très présent sur les tableaux, et qui moi à chaque fois me saisit parce que c'est tellement bien représenté qu'on le sent dans notre chair, quoi. On sent une souffrance. C'est pas la condamnation du mal, c'est qu'on sent que justement c'est le néant. Ça nous aspirerait comme un trou noir et moi je la ressens dans la chair et au contraire tout ce qui est résurrection, etc., toutes ces choses-là qui sont mises en une telle lumière, justement, on se demande justement comment ils ont pu faire. Et le chapitre sur les exercices de Saint Ignace m'a bien parlé parce que c'est une spiritualité que j'aime beaucoup. Donc voilà. Martin Stephens, est-ce que l'artiste est plus à même de représenter ces contrastes dont vous venez de parler, entre ce mal, ce bien, cette force du bien, cette luminosité du bien et cet obscurantisme du mal, plus que des lettres, plus que de l'écrit ? Oui, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, moi, en écrivant Rien que l'amour, j'ai tenté de l'écrire comme on ferait une chanson où il y avait quelque chose de la musique là-dedans, parce que précisément la musique ou la peinture nous donne de nous réconcilier avec l'irréconciliable de notre vie. C'est-à-dire, voilà, on peut très bien avoir une musique triste, profonde, qui dise la blessure et qui pourtant eh bien, nous donne d'aimer d'autant plus la vie. Et ça, c'est le mystère de l'art qui est capable de chanter la blessure. Voilà. Alors qu'on peut toujours accuser l'écrit de se payer de mots. Il y a une thérapie de l'art, Pierre Gibert. Je pense qu'il y a une thérapie de l'art, oui, je pense. En tout cas, moi, l'expérience que j'en ai... alors, j'ai été éduqué quelquefois, je rappelle, dans un contexte très jansénisant, c'était pas ce qui était le plus encourageant. Mais quand on se libère de ce contexte-là, je pense que l'art est quelque chose qui rend la vie, elle-même, même si c'est pour présenter la souffrance. Il y a quelque chose. Moi, j'ai marqué là il y a quand même le Christ de Mantegna mort et le Christ d'Holbein. Ce sont des Christ éprouvants. Mais là, je pense que l'art remplit sa fonction de. Malraux disait que c'était ce qui était un défi à la mort, mais je pense qu'il y a cette dimension dans l'art. Oui, merci Pierre Gibert. Quand les peintres lisaient la Bible, mais on ne va pas tout à fait terminer là-dessus, parce que comme c'est ce temps de Noël, je voudrais
puis qu'on a échangé de façon remarquable. Et je vous remercie de ce débat qui était d'une richesse brûlante. Quel est votre message en un ou deux mots, votre mot de Noël? Alors, on commence par vous, Clotilde. Noël. L'amour dans la pauvreté, et la richesse dans la faiblesse. Martin Stephens. Noël, c'est être sauvé par un enfant, et on voit bien ce que c'est qu'un enfant. C'est quelqu'un qui s'abandonne pleinement dans les bras, qui ne se rend pas compte de tout le bonheur qu'il apporte. Et on a un Dieu qui nous a sauvés sans nous demander la permission et sans même en faire toute une histoire. Il est venu et l'histoire a été brisée en deux, a été blessée pour être ouverte sur l'infini. Pierre Gibert. Moi, j'aurais simplement dire continuer d'espérer quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Merci à tous les trois. Donc, Pierre Gibert, Quand les peintres lisaient la Bible chez Bayard, Martin Stephens, Rien que l'amour, repère pour le martyr qui vient chez Salvatore, et puis Clotilde de Noël et la petite Marie qui est derrière, Tombée du nid, ce témoignage chez Terra Mare. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre attention, de votre fidélité aussi en cette fin d'année. On a passé une année vraiment passionnante et rendez-vous évidemment en janvier prochain. Vous retrouvez l'émission sur les sites de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Abusez de cette émission, parlez-en autour de vous, abusez aussi des livres évidemment, et surtout, très beau, très joyeux, très pacifique Noël. Bonne soirée à vous tous. Au revoir.